J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan 2023. L'année dernière j'ai fait un Project Pan, encore une fois j'ai prévu beaucoup trop grand et je devais faire une mise au point au milieu de l'année et je n'ai absolument pas eu le temps de le faire. Du coup cette année je vais vraiment essayer, alors j'ai vraiment réduit. Alors l'année dernière on avait un total de 139 produits à terminer, j'en ai terminé 49. Alors, sur 139, c'est rien du tout. Mais par contre, finir 49 produits en une année, je trouve qu'on peut quand même m'applaudir. Clap, clap, clap. Non, mais je suis quand même contente parce que 49 produits, c'est quand même énorme, je trouve. Franchement, c'est quelque chose de ouf. Et du coup, j'ai vraiment réduit. J'ai essayé de vraiment mettre un truc faisable. J'espère que ça va être réalisable. Je sais pas trop ce que ça va donner. En fait, moi, je prévois beaucoup parce que je veux finir tous mes produits, évidemment. On va passer à la partie make-up et après, on passera à la partie soins. Soins, vraiment, j'ai concis par rapport à l'année dernière. Donc, voilà, on va voir ce que ça donne. Pour commencer avec le maquillage. Tout d'abord, les bases pour le teint. L'année dernière, j'avais la base Beauty Blender que je suis en train d'utiliser encore cette année en fait, enfin ces 2 derniers mois de 2022. Je l'ai pas du tout fini, donc elle reste dans mon Project Pan parce que je veux vraiment la terminer. J'ai dû la retirer de son contenant parce qu'il était vraiment impossible. Donc ça reste, c'est mon but premier au niveau des bases. J'ai ajouté la base BK0, alors on excusera Sacha qui mange ses croquettes comme d'habitude. La base BK0 qui est bien entamée, qui est censée être un fond de teint virtuel. Finalement c'est plus une base. Moi j'utilise seulement en base, donc voilà, je vais essayer de le terminer parce que ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Toujours en base, on a des petits formats. J'essaie de privilégier les petits formats parce que je sais que c'est plus facile à terminer. Bah, comme ça je peux changer aussi, je peux tester pas mal de choses. Donc j'ai ces 2 petits formats de la base. C'est la illuminatrice et floutante Skin Love de BK. Oula, 6 ml chacune, donc je pense que c'est largement faisable. Pareil pour Laura Mercier, donc 2 petites bases hydratantes, la Canva, Canvas, I don't know, en 10 ml chacune. Toujours en petits millilitres, j'ai de chez Too Faced la Hangover, c'est une contenance de 5 ml. De chez Fenty Beauty, la Pro Filter, donc base retouche instantanée en 4 ml. Et enfin pour terminer avec les bases, vous voyez je pense que c'est largement réalisable. Il y aura le matte blur de chez Beauty Bay qui est un stick en fait. J'aime bien en fait avoir base blur pour ma zone T et mettre une base hydratante sur mes joues et mon menton. Donc voilà. Ensuite, passons au fond de teint. Au fond de teint, j'ai 3 fonds de teint. Donc j'avais l'année dernière le Shape Tape hydratant que je vais remettre cette année parce que du coup, je suis en train de l'utiliser en ce moment. Il reste quand même ça, mais je me dis que c'est faisable. Donc en plus, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de terminer celui-ci. Le but étant de finir les produits qui sont déjà bien entamés, parce que du coup ça va vraiment faire de la place. Il y aura aussi le Stay Naked de chez Urban Decay. Alors celui-ci, il me semble qu'il me reste ça. Avant je faisais des traits au marqueur, il faudrait que j'essaye d'en refaire parce que pour voir l'avancée sur chaque mois, donc ça pareil. Et le dernier fond de teint que je vais mettre, c'est les beiges eau de teint, donc que j'ai depuis un moment. Celui-ci je me fais pas du tout de soucis, je l'adore et je sais qu'il va se terminer assez rapidement. Je sais qu'ils ont sorti le touche de teint maintenant et que j'aimerais tester. Je me suis dit ne l'achète pas tant que tu n'as pas fini l'eau de teint, donc voilà, c'est aussi un de mes objectifs. Ensuite en fond de teint poudre. Alors j'ai encore le MAC mais je pense qu'il sera, là à l'heure où je vous parle on est le 24 décembre. Du coup j'ai encore ma rotation de décembre à faire. Il me reste ça, du MAC, je pense qu'il sera fini en décembre. En tout cas je l'espère, je suis à fond dessus. Donc voilà, donc je le réinclus pas. Si jamais il y en a encore, j'essaierai de le terminer pour l'année 2023. Et du coup en fond de teint compact, je vais essayer de terminer le fond de teint Festival Glow de chez Kiko. Alors il est plus du tout à ma teinte, mais pour cet été, celui-ci je pense que je vais essayer de l'user. C'est la teinte 4 Warm Rose. Donc voilà, que j'ai vraiment déjà pas mal utilisé. Les fonds de teint Kiko se terminent assez rapidement. Et en deuxième fond de teint compact, j'ai pris le Dolce Diva, cette fois-ci en teinte numéro 1. Donc là, adapté à ma teinte d'hiver, pareil, je me fais pas de soucis là-dessus, je pense que ça va vite se finir. En anti-cerne, j'en ai mis seulement
3. Donc nous avons tout d'abord le Shape Tape de Tarte. Alors le Shape Tape de Tarte, c'est vraiment une question de temps. En fait je l'avais gardé de côté pour faire Shape Tape normal vs le Creamy. Et finalement j'ai jamais fait cette vidéo. Donc là je vais vraiment avoir le but de le terminer. Comme ça j'en parle plus. Ensuite j'aimerais terminer le Natasha Denona qui est trop foncé. Donc du coup à utiliser avec un plus clair. Que j'ai déjà bien utilisé cette année. Et pareil pour le Marc Jacobs, c'est le Remarkable en teinte de Live. Pareil, Marc Jacobs ça n'existe plus depuis déjà au moins un an je crois, ou un an et demi. Donc du coup il est déjà bien vieux cet anti-cerne, donc il est grand temps qu'il se termine. Sachant que j'aime pas du tout les formats peau comme ceci, donc voilà, c'est pour ça que aussi j'aimerais le terminer. Comme ça au moins j'en parle plus, je ne le vois plus, je suis contente. Ensuite en poudre pour le teint, je vais essayer de finir la poudre compacte de chez Charlotte Tilbury. C'est la teinte 1 que j'avais pris en tout petit format. Il n'y a que 3,4 grammes. Je pense que je vais la terminer. Alors je ne sais pas si je vais l'utiliser juste en poudre pour le dessous de l'œil ou pour tout le teint, parce qu'en fait le pinceau il rentre pas dans l'intégralité, donc je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais en tout cas je suis sûre de pouvoir le terminer cette année. Et en poudre compacte aussi j'aimerais terminer la Fenty Beauty, c'est la Invisimatte en teinte universelle. Celle-ci, alors je sais pas si vous le verrez, mais elle est hyper creusée, donc je me fais pas de soucis non plus là-dessus. C'est pas une poudre que j'aime plus que ça, mais du coup le packaging est assez encombrant et je veux pas garder ça. En poudre libre, je vais essayer de terminer la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Je ne l'ai encore jamais ouverte. Elle est complètement neuve, il y a 4 grammes à l'intérieur, mais du coup je me dis que c'est peut-être l'occasion justement de la tester. Et pareil, celle-ci n'est pas ouverte, c'est la BK, celle-ci c'est la Hydra Mist que j'aime énormément. J'ai 2 backups dont celle-ci, donc voilà, je me dis que à terminer, celle-ci elle fait combien? Elle fait 5 grammes, donc je me dis que c'est faisable. Je l'ai pas ouverte en fait. Actuellement je suis en train d'essayer de terminer la Dolce Diva Fresh Feel Setting Powder. Vraiment il me reste plus beaucoup, et en fait c'est exactement les mêmes poudres. En fait ça fait un effet mouillé, et du coup tant qu'elle n'est pas ouverte elle a encore cet effet mouillé, mais quand elle est ouverte elle n'a plus du tout cet effet. C'est pour ça que j'aimerais la commencer et la terminer. Passons au bronzer. En bronzer crème j'aimerais terminer le Fenty Beauty qui était déjà dans mon Project Pan l'année dernière. Je l'aime énormément ce bronzer, mais alors il se termine mais vraiment pas du tout. Donc ça j'aimerais vraiment le terminer. Et j'ai aussi de cette année le Anastasia Beverly Hills. Bon celui-ci je pense que je vais réussir à le terminer incessamment sous peu parce qu'il est vraiment bien diminué. Donc voilà, je me fais pas de soucis là-dessus, mais du coup ce sont 2 bronzer crème que j'aimerais terminer pour pouvoir en ouvrir d'autres. Et en bronzer poudre, pareil que l'année dernière, j'aimerais terminer mon Kiko. Alors l'année dernière j'avais mis le Charlotte Tilbury à Hit Pan que j'ai réussi. Là je vais pas mettre de Hit Pan parce que je voudrais vraiment terminer celui-ci parce qu'il est ma stock, on dirait une Pokéball quoi. Donc voilà, et je ne veux pas garder des gros formats comme ça qui me prennent de la place de ouf, en sachant que du coup je me suis très peu concentrée sur celui-ci et que j'ai pas beaucoup avancé je trouve. J'utilise pourtant tous les jours, mais voilà. Alors évidemment j'ai mon Project Pan, mais je testerai aussi les nouveautés etc. C'est pour ça que je ne mets pas énormément de produits, parce que finalement je teste beaucoup de nouveautés en cours d'année et que c'est un peu compliqué pour moi d'utiliser les produits que j'aimerais terminer. Ensuite en blush, comme l'année dernière j'aimerais terminer le Gold Rush. Je commence à peiner, ça fait déjà 2 ans je crois qu'il est dans mon Project Pan. Il marque 2,5 grammes, je me suis dit bon allez, ça va aller. Bah non, ça ne va pas. Je n'arrive pas à voir la fin de ce produit. Pourtant je l'utilise et je frotte. Franchement je ne sais plus quoi faire. Je vérifie qu'il n'a pas glacé. Ouais non, il est bien... Je ne sais plus quoi faire. Donc voilà, j'ai encore espoir de le terminer cette année, donc voilà. Et ensuite le Color Popland, donc celui-ci au moins agrandir le Hit Pan. J'ai fait un tout petit Hit Pan, mais comme la matière bouge, c'est vrai que ça change, mais du coup ça le Hit Pan un peu plus. Et puis voilà, parce que je sais très bien que j'arriverai pas à le terminer tant que j'ai pas fini le Gold Rush. De toute façon je ne basculerai pas sur celui-ci, donc voilà. Et en blush crème j'aimerais du coup toujours terminer comme l'année dernière le Milk que j'ai commencé à utiliser là il y a pas longtemps, donc du coup forcément l'avancée n'est pas ouf, mais j'ai bon espoir de le finir l'année prochaine. Et je vais ajouter ce petit blush de chez Rare Beauty que j'ai eu dans une petite box Sephora. Donc il y a vraiment pas grand chose, donc celui-ci j'ai bon espoir
de le terminer, 1,43 ml. Je pense que on va y arriver. Hein. Ensuite, en highlighter, j'ai pas mis d'highlighter poudre parce que j'aime bien changer, que j'en avais mis un. Finalement, je l'ai très peu utilisé. Mais du coup, j'ai mis un highlighter liquide. J'ai mis un petit format. Et j'en avais un autre d'ailleurs que je n'ai pas fini cette année. Donc, il y avait l'année dernière le High Beam de chez Benefit. On en est à la moitié à peu près. Bon, je vais le remettre puisque j'ai pas mis de poudre. Je vais mettre 2 crèmes du coup. Donc, celui-ci fait une contenance de 4 ml. Et je vais inclure le Iconic London. C'est une contenance de 2,8 ml. J'ose espérer que ça passe quoi, donc on verra bien. Ensuite, pour le spray fixateur, je vais essayer de terminer le Hangover 3 en 1 comme ceci, que je n'ai encore jamais testé depuis que je l'ai. Donc je me suis dit allez, on va utiliser celui-ci. Et je vais essayer de terminer le Milk, le Hydro Grip Set and Refresh Spray comme ceci, qui est en contenance de 50 ml. Et enfin, pour terminer avec la palette, pour terminer avec le teint, la palette pour le teint, j'ai choisi la Cocoa Contour de Too Faced. L'année dernière, j'ai pris la Hourglass. Je voulais au moins hit pan un des produits, je n'ai pas réussi. Donc là, j'aimerais pareil, au moins hit pan un des produits. Donc là, on est sur une palette de contouring, donc bronzer. Donc finalement, le fait que j'ai pas mis plusieurs bronzers, c'est pas si dérangeant. Je pense qu'il y a moyen de au moins soit le beige, soit le marron là. Franchement, enfin le marron, le bronzer qui est là. Je pense que l'un des deux, il y a moyen. C'est encore les anciens packaging, donc voilà, je me dis le Hit Pan. J'adore cette palette, franchement, c'est une très très belle palette. Mais voilà, j'aimerais bien l'avoir avancée un petit peu. Ensuite, pour les yeux, en base de paupières, je vais encore essayer de terminer ma base Pale que j'utilise tous les jours, dont je ne vois pas l'avancée. Je commence à désespérer. Et la base de chez, enfin c'est un anti-cerne de chez MAC, mais que j'utilise en base. Là, on y est presque, donc je me demande si je vais peut-être pas commencer par celle-ci l'année prochaine, pour justement la finir au plus vite. Ensuite, en crayon, on a toujours les mêmes. Ce sont les deux, donc un de chez Nocibé, un de chez Lord & Berry. Je les taille de plus en plus, donc je suis très contente. Donc voilà, le Nocibé, je pense que je vais essayer de me pencher sur celui-ci parce que là vraiment, je commence à avoir de la peine à le tailler. Mais voilà. 2 crayons noirs, je pense que ça peut être facile. Ensuite, en eyeliner, j'ai les deux, donc le Serial Liner de Nabla et le Better Than Sex de Too Faced. C'est les deux que j'ai le plus utilisé cette année 2022. Je pense que c'est ceux qui vont être le fini le plus rapidement parce que je les aime beaucoup et que j'adore les utiliser et que bah ils doivent être proches de la fin, je pense, tous deux. Donc voilà, on va essayer de terminer ces deux-là. J'en avais beaucoup dans mon Project Pan, j'en ai pas terminé beaucoup. Les eyeliners, c'est pas ce que je mets le plus, donc voilà. Ensuite en mascara, alors les mascaras ce sont tous des mascaras ouverts, que avant j'ouvrais énormément de mascaras, du coup j'essaie de les liquider comme ça. Donc tout d'abord en miniature il me reste le Idol de Lancôme et le Anastasia Beverly Hills, le Lash Break. Donc ces deux là ce seront mes deux priorités, encore une fois c'est ceux que je suis le plus susceptible de terminer puisque ce sont les deux plus petits formats. On est sur des contenances, alors est-ce que j'arriverai à lire, 5 ml pour le Lash Break et 2,5 ml pour le Idol, donc franchement je me fais pas de soucis là-dessus. Et ensuite du coup j'ai mis 2 grands mascaras, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup puisque du coup les grands mascaras sont assez difficiles à terminer. On a le Sky High de chez Maybelline, alors celui-ci je l'ai énormément utilisé donc je pense qu'il doit plus rester grand chose, même quand je le porte je trouve qu'il est très léger, donc je pense que celui-ci est pas loin d'être terminé. C'était une contenance de 6 ml. C'est pas beaucoup hein, par rapport à celui-ci qui fait 5 ml. Et du coup le Bobbi Brown que j'avais reçu par la marque, franchement celui-ci je l'adore. Ça va être une pure pépite à tester. Bah là aussi on est sur un 6 ml. Celui-ci je l'adore, ça va pas du tout être une tare de l'utiliser, donc voilà, je suis très contente. Mais bon, il faut que je le finisse avant qu'il sèche, donc voilà. Et enfin pour terminer, en palette, j'ai mis la Pineapple de Too Faced. L'année dernière, j'avais la palette, j'avais inclus en cours de route la palette de Marc Jacob, celle-ci, que j'avais pour but de hit pan, au moins un pan. Et du coup, je suis partie sur celui-ci, le fard clair qu'on utilise tout le temps. Donc voilà, avant j'utilisais une poudre et là je me suis dit, je vais utiliser le fard cher. Donc mon pari a été réussi et je me suis dit bah en fin de compte je vais prendre tous les fards chers de mes palettes et année après année je vais les utiliser. Donc là j'ai pris la Pineapple avec le fard cher qui est juste là.
franchement, et en même temps ça me permettra de réutiliser un petit peu cette palette parce que ça fait bien longtemps que je l'ai pas utilisée, pourtant je l'adore celle-ci. Donc ensuite on a bientôt fini avec le make-up. Donc au niveau des sourcils, en ce moment j'utilise la Benefit, la pommade, la brow pommade comme ceci. Donc celle-ci je vais essayer de la terminer même si j'y crois pas trop, parce que c'est une grosse contenance quand même. C'est 5 grammes. Donc je me suis dit peut-être que ça va faire 6 mois. Parce que là ça va faire un mois que j'ai utilisé. Il y a un léger trou mais vraiment pas grand chose. On verra. On verra après. J'adore ce produit. Donc même si je dois l'utiliser toute l'année, bah écoutez tant mieux. J'ai ajouté le mini cabro comme ceci de chez Benefit. C'est une contenance de 1 gramme. Donc je me dis à tester, enfin à utiliser comme ça au moins je liquide et je n'en parle plus. Ensuite, j'ai ajouté le Eyebrow de chez Benefit. Vous savez, pour mettre sous le sourcil, il va falloir que je le retaille. Je l'utilisais beaucoup à un moment. Là, c'est vrai que je l'ai plus du tout utilisé. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, on va le réutiliser. Comme ça, au moins, ça fait aller mes produits aussi. Ensuite, en mascara, je vais essayer de terminer le Cabro de chez Benefit qui est déjà entamé. Donc celui-ci va être terminé assez rapidement, c'est un petit format. Et j'aimerais terminer le Kush de chez Milk comme ceci, que j'aime beaucoup. Et enfin pour terminer pour les sourcils, j'ai mis quand même des crayons parce que j'aime beaucoup les crayons. Et du coup j'ai sorti les Marc Jacob. Vous savez, c'était les petites recharges comme ceci qu'on avait eu à 1 €. Je l'avais déjà testé et j'aime beaucoup ces crayons à sourcils. Donc voilà, je me dis au moins je finirai les deux. C'est des petits formats, donc voilà, ça sera facile à terminer. Pour terminer du coup avec les lèvres, je vais y arriver. Alors là ça n'a pas beaucoup changé. En fait je vais remettre les deux rouges à lèvres. Le Anastasia Beverly Hills comme ceci qui descend, mais là il commence à prendre une mauvaise forme, du coup j'aimerais vraiment le terminer. Et le KVD qui est bien descendu aussi. J'espère vraiment les terminer. C'est 1 gramme et celui-ci le Anastasia 1,3, donc voilà, il faut que j'arrive à les terminer. Et je vais ajouter aussi, alors ça c'est pas vraiment que je veux le terminer, mais je trouve que je l'utilise assez régulièrement pour le terminer, c'est le gloss de chez Lethal Cosmetics. C'est la teinte Lime Light et vous voyez j'en suis déjà là. Je l'utilise quasiment tous les jours, même aujourd'hui. Bon là on le voit plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je l'avais utilisé. J'adore ce gloss et en fait comme c'est un gloss qu'on ne peut pas avoir chez Sephora en général, je prends celui-ci quand je vais chez Sephora, parce que quand on rentre chez Sephora, que vous travaillez chez Sephora, vous devez faire pastiller vos produits qui viennent de chez Sephora. Donc moi flemme, du coup je prends toujours des produits que je n'ai pas eu chez Sephora, comme ça au moins je suis tranquille. Donc maintenant passons aux soins. Alors il y a quand même pas mal de soins finalement, mais je pense que c'est largement réalisable. Donc on va commencer sans plus tarder avec les démaquillants. Donc tout d'abord le démaquillant que je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est le Clean It Zero comme ceci, que j'avais eu je crois de la part de Sylvana. C'est un beurre démaquillant. Voilà, j'adore ce genre de démaquillant. C'est maintenant mon démaquillant préféré, enfin mon format de démaquillant préféré. Donc ce sera avec grand plaisir que je vais le terminer. J'ai pareil de la marque, enfin de la part de Sylvana, de la marque Emish. J'avais le baume comme ceci. Baume démaquillant classique, donc voilà, ça va être vite fini aussi. Ça c'est mon deuxième, celui-ci. Et en dernier démaquillant, j'aurai l'huile démaquillante de chez Herborian que je déteste, je l'aime vraiment pas. Il me reste vraiment très peu, j'ai bon espoir de la terminer, donc voilà. Ensuite, en nettoyant pour le visage, alors tout d'abord on a deux nettoyants qui sont très bien entamés. Donc tout d'abord nous avons le Cosrx que j'avais vu pareil de la marque Sylvana. C'est le gel nettoyant tout simplement. Il est vraiment bientôt vide, hein. Je pense qu'il doit me rester que ça. Donc j'ai bon espoir de le terminer. Et pareil, de chez Drunk Elephant, la gelée nettoyante fondante que j'avais testée du coup pour vous en parler. D'ailleurs, il faut encore que je vous fasse la vidéo dessus. Pareil, elle est bientôt terminée, donc j'ai bon espoir de la terminer cette année. Ensuite, en nettoyant, alors celui-ci j'étais pas trop fan de la marque Purito. Comme ceci, il est encore très fourni, tout ça. Donc voilà, j'ai bon espoir de le terminer aussi pour ne plus en parler parce que j'ai pas été transcendée par son nettoyant. Donc voilà. Et j'aimerais terminer aussi de la marque Ole Henriksen de la gamme Balance, le nettoyant en fait tout simplement. J'avais bien aimé mais sans plus, donc voilà. Ensuite, en toner. J'ai de la marque Pixi, j'aimerais terminer ce gros bidon qui prend énormément de place. C'est le Glow Tonic de chez Pixi, donc ça j'ai bon espoir de le terminer. C'est 500 ml, donc voilà, je pense que
En une année, je pense que j'utiliserai que ça, mais bon, on sait jamais, j'ai mis d'autres produits quand même. Ensuite, j'aimerais terminer de chez Ole Henriksen de la même gamme, le toner en fait de la gamme verte comme ceci pour les peaux à imperfection. J'avais aussi de chez, que Sylvana m'avait envoyé les pads en fait, c'est des cotons avec imbibé en fait directement de toner. C'est typiquement le genre de produit que j'adore quand j'ai la flemme. En crème pour les yeux. Alors en crème pour les yeux, j'en ai mis 4. Alors j'aimerais terminer, alors celle-ci je crois que j'avais mis en plus dans le Project Pan l'année dernière, c'est la AHC Youth Lasting qui est un très très gros format de 30 ml, donc très très long à terminer. Donc voilà, ça il faudrait que j'essaye de la terminer parce que ça fait longtemps que j'essaye de la terminer. J'ai de chez Tarte la Maracuja C Brighter Eye Treatment que je suis actuellement en train d'utiliser, qui fait 5 grammes, donc je me dis que celle-ci va être plutôt facile à terminer. J'aime pas trop les formats peau comme ceci, je trouve pas ça très hygiénique, donc je suis contente de la terminer rapidement. De chez Garancia, j'ai les larmes de fantôme en 3 ml, pareil je pense que ça peut être vite fini, c'est en forme de roll-on, donc on verra bien. Et enfin la dernière, alors celle-ci je l'ai pas encore testée, elle n'est pas encore ouverte, mais je veux trop la tester, du coup je l'ai inclus dans mon Project Pan, c'est la crème contour des yeux de chez Fenty Beauty, comme ceci. Voilà, c'est une contenance de 15 ml, vous avez même un petit roll-on pour l'appliquer, donc voilà. Sachant que les produits soins, entre deux, je suis obligée de faire toujours une coupure puisque je reçois pas mal de produits de chez Sylvana, donc c'est un petit peu plus difficile de terminer les produits puisque entre temps je suis obligée de faire une coupure et tester les produits de Sylvana pendant 1 ou 2 semaines suivant le temps que j'ai, et du coup voilà. Aussi, ceci explique cela. Ensuite en sérum, alors tout d'abord avant que j'oublie, j'ai le sérum anti-imperfection de chez Sephora. Il en reste la moitié, je sais pas où est-ce qu'il est. Je l'ai perdu, je l'avais mis de côté justement pour la vidéo et je ne le retrouve pas. Donc ça, il me restait la moitié, j'espérais le terminer, donc voilà. Ensuite, j'ai inclus la Maracuja Oil de chez Tarte. Tout le monde l'adore, moi je suis pas trop fan, donc je veux juste une chose, c'est la terminer. Et de chez Pixi, la Jasmine Oil Blend, je crois que celle-ci était dans le Project Pan l'année dernière. Et je l'ai bientôt terminée. Celle-ci, il doit rester à peu près ça. C'était un gros format de 30 ml, donc voilà, j'en ai mis que 3 parce que les sérums c'est les quantités où je mets le moins, vraiment je mets qu'une goutte et j'en ai assez pour tout mon visage. Ensuite en crème, alors en crème je me suis un petit peu emballée je pense, on verra bien ce que ça va donner. Donc tout d'abord j'ai mis la Pixi, la Retinol Jasmine Lotion comme ceci qui est bientôt terminée, c'était 30 ml peut-être. Donc voilà, il me reste plus grand chose, donc j'ai bon espoir de la terminer. Ensuite en spray hydratant, j'ai mis celle-ci, la Farm Stay, que j'adore vraiment. Ça, c'est une pure pépite. Je veux pas la finir, mais en même temps, ça reste là à pas être utilisé. Et c'est un produit que j'adore et je voudrais pas qu'il périme et que je puisse plus l'utiliser. Donc voilà, je vais essayer de le terminer. Il reste plus grand chose, donc ça, c'est sûr que ce sera terminé. Ensuite, en crème, j'aurai la Laura Mercier, la crème parfaite soin hydratant multifonction. C'est une contenance de 7,5 grammes. En gros format, j'ai pris la Exertier Miracle du Miel que j'adore. J'utilise souvent et j'ai l'impression de ne pas l'utiliser. C'est un truc de fou. J'aime tellement cette crème, mais elle est très riche. C'est une contenance de 50 ml. Ça, j'ai un gros doute sur le fait de la finir, mais on ne sait jamais. Pareil, en gros format, j'ai mis la Equivalenza, la Spa Minérale, que j'avais déjà aussi commencé. Et voilà, j'ai trop peur qu'elle périme, donc celle-ci je la mets parce que ça fait un moment que je l'ai. Alors je l'ai pas ouverte il y a longtemps, mais ça fait un moment que je l'ai, donc je préfère essayer de la terminer assez rapidement. De chez Ole Henriksen, toujours le petit soin hydratant comme ceci de la gamme verte pour les peaux à imperfection. J'aimerais aussi terminer ces deux Pillow Cream and Gover comme ceci de chez Too Faced. C'est tout petit format de 5 ml chacun, donc ça je pense que c'est largement faisable. Je pense que je vais partir sur les petits formats en premier. Ensuite, pareil, j'inclus de chez Charlotte Tilbury la crème hydratant instantané. Ce sont deux formats de 15 ml chacun. Donc voilà, celle-ci est déjà en train d'être utilisée. Franchement, bien utilisée. Donc voilà, je suis trop contente. Et je voudrais terminer du coup les deux parce que c'est vrai que ça prend de la place. Et enfin, pour terminer avec les hydratants. Alors là, c'est pas un hydratant, mais je sais pas trop dans quoi le mettre. C'est la crème verte, vous savez, Cicapair de chez Dr. Jart, qui est bien entamée. Pareil, il faudrait que je la termine parce que ça fait un moment qu'elle est ouverte. Donc voilà. Ensuite, en exfoliant,
ce sera les mêmes que l'année dernière. Le Sugar Face Polish de chez à la rose, vous savez, de chez Fresh en 30 ml. Je l'ai pas fini, je pensais que j'aurais fini cette année. Pas du tout, en fait je l'ai pas fini parce que je suis à fond dans mon Wishful, le Yoglo que j'adore, que je surkiffe. Pareil, celui-ci est dans mon Project Pan, ce sont les deux mêmes que j'avais l'année dernière. Donc voilà, le Wishful par contre a bien descendu, il doit pas rester grand chose, je pense qu'il doit rester ça. Je vais essayer de finir quand même le Fresh parce que je peux plus le voir dans mes stocks. Ensuite, on va passer au masque. Alors, en masque en tube, j'en ai qu'un seul. Pareil, je crois que ça date de l'année dernière. Enfin, il était déjà dans ma rotation l'année dernière. C'est le masque Peel Off de chez Sephora. Il n'existait plus, il avait été arrêté. Là, je crois qu'ils l'ont reformulé. Donc, voilà, j'aimerais le terminer. C'est une contenance de 50 ml. Donc, voilà. Et ensuite, il y a des masques tissus. Donc, tout d'abord, il y a ce lot de masques. Pareil, je crois qu'il date de l'année dernière dans mon Project Pan. Avec les 14 masques. Donc, ça, je pense pas trop. Je pense pas beaucoup à faire de masques tissus. C'est pour ça que j'ai du mal à les écouler. Et c'est pour ça que je le mets dans mon Project Pan pour me forcer à les utiliser. Ensuite, j'ai mis celui à la vitamine C de chez Sephora. J'ai mis le Sweet Cookie comme ceci, ça doit venir de chez Action. J'ai mis un masque pour les cheveux comme ceci de chez Sephora. J'ai mis le Thirst Trap de chez Wishful. J'ai mis le Santa de la marque Muju, je pense, comme ceci que j'avais eu chez Nose. Le vitamine B6 de chez Sephora et un masque pour les mains de chez Sephora aussi à la mangue, voilà. Ça c'est pour me forcer à les utiliser parce que sinon j'utilise pas du tout. Donc on arrive à la dernière partie, donc corps, cheveux, lèvres, voilà. J'ai toujours mon exfoliant de chez Too Faced que j'utilise jamais, pour tout vous dire. Donc voilà, je vais encore le mettre dans mon Project Pan dans le but de le finir. Et j'aimerais terminer du coup ce baume à lèvres là de chez Norvina à la fraise, donc voilà. En crème pour les mains, je vais essayer de terminer la Vanilla Pumpkin de chez The Body Shop. J'adore l'odeur, donc ça ce sera pas une tare de l'utiliser. Et j'aimerais terminer la Dreaming Hawaii de Equivalenza. Pareil, ça fait un moment que je l'ai, donc celle-ci j'aimerais bien la terminer. Donc ensuite, passons au corps. Donc tout d'abord, en gel douche, j'en ai mis 4, en sachant que je vais en faire plus, mais c'est vraiment ceux que je veux terminer pour pouvoir jeter les packaging qui sont assez imposants. Donc tout d'abord, nous avons de chez Drink Elephant le nettoyant pour le corps en crème. Alors celui-ci est trop chelou, c'est vraiment une crème. Je préfère quand ça mousse, donc je veux juste le terminer. C'est une contenance de 240 ml, donc voilà, j'aimerais le terminer. Pareil pour le Pixi, le nettoyant pour le corps comme ceci. Pareil, ça ne mousse pas, donc ça assez étrange. C'est une contenance de 200 ml, il est déjà bien entamé, donc celui-ci je pense que c'est le premier que je vais terminer. Et enfin deux produits de gel douche, les deux gel douche de chez Sephora, donc le fleur de coton et le mangue, puisque voilà, les formats ne sont pas petits quoi, donc voilà, c'est 260 ml chacun, donc ça ce sera fait assez rapidement. Ensuite en exfoliant, j'en ai deux. J'ai le The Body Shop, celui-ci c'est le gommage corps gelé comme ceci. Il en reste plus beaucoup, donc celui-ci j'ai bon espoir de le terminer. C'est une contenance de 50 ml et j'aimerais terminer du coup le Pixi aussi, donc à la rose, le gommage nourrissant en 200 ml. En hydratant pour le corps, pour finir avec le corps, j'ai toujours le Chocomaya de chez The Body Shop, oui. Ça doit faire 2 ans qu'il est dans mon Project Pan, ça fait 2 ans que j'arrive pas à le terminer. Je n'utilise jamais d'hydratant pour le corps, pour tout vous dire. Il faut vraiment que je me force à l'utiliser. Il reste pas grand chose, j'ai bon espoir. Et j'ai ajouté du coup 2 petits formats, puisque du coup comme que je vous dis, c'est pas du tout des produits que j'utilise. Donc j'ai le Sol de Janeiro, c'est le Coco Cabana Cream, et j'ai le Boom Dia Bright Cream. Comme ceci, ce sont 2 formats de 25 ml chacun. Je pense que c'est faisable, mais il faut encore une fois que je pense à les utiliser. En parfum, j'aimerais terminer de chez Equivalenza la brume Maracuya Body Mist comme ceci. Je suis en train de la saigner en ce moment, donc voilà, j'ai très bon espoir de la terminer. Celle-ci c'est une contenance de 250 ml. Encore une fois, je pense que je vais réussir à la terminer. Et en parfum, j'aimerais terminer le Seca One Shock For Her, qui est mon parfum d'adolescence et que j'aimerais terminer parce que c'est plus du tout une odeur que j'aime. Donc voilà, c'est une contenance de 200 ml, ouais c'est ça. Et il me reste ça je le vois à travers, donc il y a large moyen de le terminer encore une fois. Donc voilà, c'est vraiment mon parfum de lycée, donc voilà, je ne veux plus avoir affaire à ce parfum.
Pour les cheveux, alors tout d'abord en shampoing j'en ai mis 4. Alors j'ai mis le petit Christophe Robin en 40 ml. C'est un shampoing exfoliant comme ceci qui est déjà bien entamé, donc celui-ci je me fais pas de soucis, il va être terminé. C'est un produit que je suis en train de tester en ce moment, donc voilà. Pareil, j'aimerais terminer du coup le Sephora, le shampoing exfoliant aussi, que j'ai essayé de tester aussi. Je suis pas hyper fan, je dois bien avouer. Ensuite pareil, ça je suis en train de le tester, c'est déjà bien entamé. C'est de chez Olaplex, le numéro 4 en 100 ml. Ça se finit super vite. Ça fait 4 fois que j'utilise peut-être. Donc voilà, c'est vraiment très peu 100 ml. Pourtant j'en mets pas beaucoup, j'ai pas l'impression d'en mettre beaucoup. Et enfin le dernier shampoing que j'aimerais terminer cette année, c'est le Luxéol réparateur. Comme ceci en 200 ml. Je suis pas fan des shampoings Luxéol. Je les avais reçus gratuitement par la marque. Finalement, je suis pas hyper fan. Ensuite, en après shampoing, du coup, j'ai le Luxéol réparateur, du coup, en 200 ml. Pareil, je veux que ça s'en aille. Et j'ai le Olaplex numéro 5, du coup, pareil, que je suis en train d'utiliser. Donc, celui-ci, il est un peu moins utilisé. Il y aura aussi un après shampoing The Body Shop OT en tout petit format que je suis en train d'utiliser, qui est dans ma salle de bain. Ensuite, en masque, j'aimerais terminer le Kera que j'ai depuis longtemps. C'est une contenance de 300 ml, il me reste plus grand chose, hein, il y a moyen de le terminer. Celui-ci je l'ai pas du tout utilisé, c'est le Pumpkin de chez Action tout simplement, qui sent super bon, mais du coup il faudrait que je l'utilise, 200 ml, donc voilà. Et ensuite en soins cheveux, j'aimerais terminer le Olaplex numéro 3, je l'ai encore jamais testé celui-ci, donc il est plein, donc j'aimerais le terminer. Pareil, l'huile Luxéol, l'huile sèche comme ceci, que j'ai déjà utilisé quelques fois. Pareil, je suis pas hyper fan, donc c'est corps et cheveux, mais j'utilise que pour les cheveux, parce que l'huile sur le corps je suis pas hyper fan. Donc voilà, c'est une contenance de 100 ml, j'aimerais bien la terminer. Toujours de chez Olaplex, le Banding Oil comme ceci, donc une huile, d'après ce que j'ai compris ça répare les cheveux et ça empêche la chaleur, donc voilà. Et enfin de chez Moroccan Oil, le revitalisant sans rinçage tout en un, hydratation en 20 ml. C'est un petit spray comme ceci, je me dis que ça peut être facile à terminer. Donc voilà pour mon Project Pan de cette année 2023. Il est encore une fois bien fourni, il faudrait que je compte le nombre de produits que j'ai mis à l'intérieur. Je pense que ça peut être réalisable. Si je m'y mets dès 2023, franchement, il y a moyen. Il y a pas mal de produits qui sont déjà entamés, donc ça peut aller assez rapidement. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez un Project Pan, si vous aimez terminer vos produits, faire des rotations, etc. Dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.